Amis et amis de l'argumentation, bonjour. 136e propos. Rien. Un étudiant qui fut naguère mon élève m'écrit qu'il est arrivé à la conclusion que ce que nous serons après notre mort sera exactement équivalent à ce que nous étions avant notre naissance. Cette réflexion, qui peut sembler assez naturelle, est cependant peu courante. Très peu de gens se penchent sur la question de leur identité avant leur naissance. La raison en est probablement que la plupart se représentent leur entrée dans l'existence comme une création, une apparition, une survenue soudaine. Nul n'est embarrassé par la question de savoir où son ego se trouvait, puisqu'il est communément admis que cet ego n'existait pas. Or, aucune naissance ne se produit à partir de rien. Il conviendrait de parler de toute genèse, non comme d'une production soudaine, mais plutôt comme d'une formation évolutive ou d'une composition. La mort est au contraire une déformation ou une décomposition. La quantité de matière ou d'énergie reste identique dans l'univers lorsqu'un être vivant acquiert une identité en se composant ou perd son identité en se décomposant. Aussi, lorsqu'un adolescent m'apostrophe en me disant « Monsieur, vous croyez vraiment qu'il n'y a rien après la mort ?» Je lui réponds « Mais bien sûr qu'il y a quelque chose après la mort. Après ta mort, il y aura exactement tout, sauf toi. Ce que nous serons après notre mort est-il l'équivalent de ce que nous étions avant notre naissance? Il faudrait pour cela que les deux entités métaphysiques de l'avant et de l'après aient les mêmes propriétés. Mais un être inexistant peut-il avoir des propriétés? Nous pouvons en parler, bien sûr, et même attribuer à ce personnage virtuel des qualités. Mais ces attributs ne seront jamais que les parures de notre projet. Le bébé que nous avons résolu de concevoir dans 2 ans, il sera beau, intelligent, aimable. Mais qu'est-il aujourd'hui? Rien. Nous ne pouvons même pas dire qu'il serait mon intention de le fabriquer. Inversement, le défunt que nous évoquons comme fidèle, travailleur sociable, qu'est-il aujourd'hui? Existerait-il encore dans notre souvenir? Les relations qui existent entre le mort et nos souvenirs permettent certes de dire que les chairs disparues vivent toujours dans la mémoire de ceux qui les ont connues. Mais ce n'est là qu'une métonymie. La personne décomposée n'est actuellement plus rien. De rien, nous ne pouvons rien dire. Mon ancien élève a parfaitement raison.